Merci beaucoup, soyez tous salués. Je vous remercie donc de pouvoir me suivre ce jour. C'est un enregistrement que je fais ce samedi, car c'est une urgence. Une urgence par rapport à une situation. La situation particulière, c'est quoi? Il y a eu un petit incident. Cet incident, c'est sur les objets sacrés. Les objets sacrés, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez vu. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est simplement quelques objets simples, qui paraissent simples, mais c'est des objets sacrés. Ces objets sacrés ont été magnétisés. Ces objets sacrés ont été touchés. Ces objets sacrés sont en connexion avec certaines entités dont vous ignorez l'origine. Alors, ce dont je veux vouloir vous entretenir, c'est sur avertissement. Je vais donner un avertissement, surtout les couples, hommes comme femmes. L'avertissement, c'est quoi? Faisons très attention avec qui nous vivons. Faisons très attention avec qui nous dirons. La personne que nous acceptons dans notre vie. Est-ce que nous la connaissons? Est-ce qu'au départ, vous vous êtes dit les vérités? Alors, je veux vous parler du danger de toucher. Fouiller et toucher, voire même photographier les objets sacrés de ceux qui vivent avec vous. C'est avec triste nouvelle, ce jour, que je viens vous annoncer le décès brutal d'une dame qui vivait tranquillement avec son monsieur. Les circonstances, la mort, bien sûr, au niveau de l'opinion publique, ils ne comprennent pas, car elle a été précédée par des cris très forts dans les rues, et du coup,
la dame qui était chef d'agence d'une grande entreprise, elle a enlevé son linge, elle a commencé à crier. Elle a senti une décharge au niveau de son cerveau, une décharge très forte. Alors elle a commencé à crier, courir dans toutes les rues. Pendant 3 jours, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Ensuite, elle mourut. Heureusement que ceci se passe dans une ville très éloignée, à l'intérieur quelque part de la Côte d'Ivoire. Ça se passe dans le fief, la ville de Cacao. Vous savez que là où le vieux Fouet avait mis en place ou avait créé des grandes plantations de cacao, cet endroit est devenu une grande ville. Il y a un gouverneur, il y a des préfets, il y a des commissariats. C'est plus d'1 million d'habitants qui y sont, des grands hommes d'affaires qui viennent de tous les côtés. Il y a un flot financier assez important. La corruption, certaines autorités même ivoiriennes ont dû perdre leur boulot, leur poste, parce que c'est des zones, je vous dis, vous voyez les milliards défiler. Vous voyez les milliards défiler autant pour moi. Donc la dame travaille dans cette zone. Et le monsieur, c'est un haut fonctionnaire. Il s'est confié en moi. Il m'a demandé de l'aider. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il a demandé un objet. Et la valeur de cet objet, c'est l'équivalent de 7 millions de francs CFA. C'est un objet que j'ai pris auprès de mes frères, qui se trouvent à Mumbai, dans le grand temple mystique hindou. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article, mais c'est un article, par le prix, seulement pouvait dire là, les pouvoirs que cet article a. C'est un officiel, c'est-à-dire que c'est un homme politique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien, c'est un client avec qui je traite depuis près de 10 ans. Donc, il s'intéresse à mes enseignements et ensuite, il avait vu un jour, quand j'avais exhibé mon diplôme de haut représentant permanent au niveau du monde de la haute magie, des maisons de la haute magie mystique des Indes. Et c'est ainsi qu'il s'est intéressé à des articles. Et on en a discuté, il a commandé l'article. C'est un article qui est maintenu par 99 entités. Mais les instructions sont telles que pour avoir et pouvoir travailler avec ces articles, il faut une chambre aménagée pour cela. Un temple. Comme vous le constatez, je suis un temple consacré pour cela. On ne doit pas manger là-dedans, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels, vous ne devez pas, comment dirais-je, être un délinquant. En un mot, c'est un endroit consacré. Donc, j'ai donné des instructions fermes au monsieur de s'entendre avec sa femme. Sa femme également, c'est une femme spirituelle. Je crois qu'elle est membre de la loge locale. Il en est de même du monsieur. Mais cette pratique n'a rien à voir avec la loge maçonnique, s'il vous plaît. J'ai du respect pour le monsieur, je garde son anonymat. L'incident se produit, pourquoi? Parce que la dame n'a pas respecté les consignes. Le monsieur avait fait asseoir la dame. Nous étions en vidéo, appel vidéo. Je lui ai donné des instructions, je lui ai dit, madame, puisque vous êtes la complice de votre mari, vous êtes ce que vous êtes, vous savez ce que votre mari fait. Ça n'a rien à voir avec la loge maçonnique, c'est vrai que c'est la fraternité, ça vous a aidé peut-être d'être là, mais ça n'a rien à voir. Il y a des pouvoirs où il faut savoir garder le silence. Et comme je l'ai toujours dit depuis le début de mes présentations, la magie. La magie n'est pas réservée aux peureux. La magie n'est pas réservée aux esprits faibles. La magie a 4 lois fondamentales. Oser, vouloir, savoir et se taire. Donc, le oser, c'est lorsque vous allez vous mettre à manipuler les forces de la nature, lorsque vous allez vous mettre à manipuler même les démons. Vous devez être le maître des démons et des anges. Ils sont à votre portée. Ils sont sous votre contrôle. Alors ça demande des exigences et des sacrifices de votre part. Le pauvre monsieur, on lui avait demandé un sacrifice. C'était soit de prendre l'article à 900 000 francs CFA et de sacrifier 3 personnes.
Ou bien, s'il ne pouvait pas, c'était de payer 7 millions. Parce que les 7 millions, ces Indiens-là, avec les 7 millions, ils prennent de l'argent supplémentaire à aller prendre des âmes quelque part innocentes et sacrifier pour lui. Si vous voulez tout savoir. Mais c'est dommage que les gens n'écoutent pas les consignes. Alors, mes détracteurs, quand je parle ce genre de choses, ne venez pas traiter les gens des satanistes. Ne venez pas traiter les diables des diaboliques. L'acte magique, on le retrouve partout. Dans les religions, la prière est un acte magique. Quand vous priez, vous demandez Dieu d'agir, automatiquement, c'est un acte magique. Quand vous opérez des miracles, c'est un acte magique. Car cela va au-delà du concept, au-delà de l'absolu, au-delà de la tête et de l'esprit de l'homme. Notre vie à elle, elle est contrôlée par des lois magiques, des lois universelles immuables. Mais lorsque nous les violons, nous avons des conséquences. Bref, cette dame, elle est morte. Pourquoi? Parce que, justement, elle n'a pas écouté. Je les avais fait asseoir ici, il y a de cela près de 7 ans. Je leur avais dit, voilà, évitez de faire ceci. Et que dans cette chambre, personne ne devait y entrer. Il avait consacré une chambre, il a les moyens, il a une grande maison, près de 5 chambres. Mais hélas, les femmes, ceci reste valable également pour les hommes. J'ai vu des hommes également devenir fous, péter les plombs. Parce que la femme avait son secret. C'est une affaire qui est connue au Gabon. Cette dame, elle a le secret du bois, qui lui donnait de l'argent. C'est elle qui s'occupait du monsieur, du jeune homme. Bref, je ne veux pas revenir sur cette affaire. Toute cette affaire-là est connue au Gabon. Mais la suite, nous connaissons. Le jeune homme a mouru. Il mourut bizarrement. Parce qu'il y a des choses que vous ne devez pas voir. Quand la femme vous dit, ne venez pas ce jour. Quand la femme vous dit, ne me touchez pas ici. Quand la femme vous dit, pardon, arrêtez ceci. Sinon, ce que vous allez voir, vous allez regretter. J'ai vu des femmes se transformer en panthère. J'ai vu des femmes se transformer en boa. Vis-à-vis, j'ai vu, bon, pas boa, mais j'ai vu celle qui s'est transformée en panthère quand elle se met en colère. J'ai vu cela. Et avec mes yeux physiques, avec mes yeux spirituels. Donc, il faut faire très attention. Bref, la dame, donc, a eu accès à la chambre en question. Donc, le monsieur avait oublié. C'est un peu de sa faute. Il avait oublié de fermer la chambre. Malgré le fait qu'il a oublié, il a toujours pris la précaution de pouvoir laisser des indices, des signes partout que personne n'a le droit de toucher quoi que ce soit. Mais comme ces entités sont très jalouses, n'aiment pas que quelqu'un d'autre y accède. C'est de là où elle a reçu une grande décharge au niveau de son cerveau. Et elle n'en a même pas parlé au mari. Donc quand elle a commencé à partir à gauche, à droite, c'est là où, 3 heures plus tard, elle est en train de conduire. Elle a senti une grosse décharge au niveau de la glande pinéale ici. Une grosse décharge veut dire sa tête s'est ouverte brusquement. Elle a commencé à délirer, déchirer le linge, crier, courir partout, abandonnant la belle Range Rover au milieu de la route. Ça paraît comme un film, mais c'est la réalité. Ceci s'est passé il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, je le répète, la magie n'est pas réservée aux peureux. Vous venez suivre mes enseignements sur ma chaîne YouTube, c'est parce que vous voulez améliorer vos vies, vous voulez développer votre esprit. Mais quand on développe l'esprit, votre esprit se développe. Tout ce qui est esprit est spirituel et tout ce qui est spirituel est en connexion avec le spirituel. Vous avez le corps matériel physique qui s'exprime devant vous, mais il y a des symboles. Il y a des symboles. Regardez ceci. Voilà autant de symboles que vous connaissez sûrement. Mais est-ce que vous connaissez la signification? Tout ceci, ce ne sont que des symboles. Mais qui ont un sens dans la pratique spirituelle que je fais. Tout a un sens. Alors, quand on vous porte conseil, s'il vous plaît, veuillez écouter. Si votre mari vous dit, ne touchez pas ceci, ne touchez pas. Le fait que ceci arrive, c'est un autre exemple que je vais vous donner. Une dame. Voici ce que cette dame fait. Toujours les femmes, trop jalouses. Elle ne savait pas que le monsieur parlait souvent avec un génie féminin. Celle qu'on appelle la Mami Wata, bien sûr. Elle faisait des scènes de jalousie au mari. Oui, il est possible d'avoir une femme des eaux et d'avoir une femme à la maison, une femme réelle. Il y a des gens qui prennent ce risque.
Mais il y a des symboles. Donc cette dame, un jour, par inadvertance, elle trouve une grosse écaille. Elle a trouvé une grosse écaille. Vous savez ce que c'est l'écaille de poisson, une grosse. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a trouvé cette écaille au sol. Et l'écaille bougeait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le téléphone. Elle prend la photo. Et en prenant la photo, elle a balancé ça auprès d'un marabout. Ce marabout s'est mis en colère. Il a dit, madame, n'osez pas. N'osez plus jamais m'envoyer ce genre d'image. Le monsieur a raccroché au nez. Et savez-vous ce qui arriva? Avant d'en arriver là, la dame avait déjà partagé cette photo-là auprès de n'importe qui. Et tous ceux qui ont regardé cette photo, ils s'en ont, certains morts, d'autres devenus fous. Et la dame, elle a été sauvée par une église, Dieu merci. Le monsieur a demandé le divorce. Elle a été sauvée, mais elle n'est plus normale comme avant. Madame, êtes-vous ce genre de femme qui passe le temps à fouiller les choses de l'homme? Êtes-vous ce genre de personne, de femme, qui allait photographier des choses que vous ne connaissez même pas, sans d'abord bien se renseigner? Et après, vous allez vous demander pourquoi vous avez des malheurs pour le reste de votre vie? Ça reste valable également pour les hommes. Il y a des choses, s'il vous plaît, qu'il faut éviter de regarder. Qu'il faut éviter. Vous pouvez regarder, ça peut arriver. Moi, il y a des moments, je laisse mes bagues partout. Il est arrivé une fois que l'une de mes bagues chevalières traînait à la cuisine. Et mon petit-fils l'a ramassée. Il me l'a amenée. C'est un enfant innocent. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, Dieu sait ce qui allait arriver. Donc, il faut faire très attention avec les objets sacrés, s'il vous plaît. Beaucoup, beaucoup de prudence. Quand je vais à mon travail, là, j'ai pris une petite pause de quelques heures avant de pouvoir me rentrer. Oui, je n'ai pas mes bagues. Je n'ai rien sur moi. Parce que je sais le pouvoir que ça dégage. Je sais ce que ça peut faire au niveau de mon lieu de travail. Une fois, j'ai oublié, je l'avais, mais c'était grave. Tout autour bougeait. Bref, mesdames et messieurs, faites attention aux objets sacrés. Faites attention aux objets magiques qui sont dans les maisons des gens. Il n'est pas de votre devoir d'aller, par curiosité, chercher à toucher, à fouiller et à prendre des photos. Arrêtez cela, s'il vous plaît. La magie, ce n'est pas la blague. Et elle n'est pas réservée aux peureux. La magie, c'est la voie de l'éveil de l'esprit. Parce que c'est le mot magie qui vous fait peur. Je vous dis, même dans la religion, on pratique la magie, dans le sens où les séances de prière, de délivrance, puisque j'étais un champion pour cela, c'est qu'on appelait l'intercession. Vous faites des intercessions. Moi, je m'en souviens, on faisait des intercessions, on disait, il faut aller troubler le corps du directeur, il faut aller troubler le corps du directeur de sa société pour que notre soeur soit employée. Et c'était quelqu'un de très dur qui était un maçon. Mais, effectivement, le corps du monsieur fut troublé. Et notre soeur fut employée. Donc, quand vous parlez comme ça, c'est quoi? C'est ça la magie. La magie, c'est simplement la mécanique spirituelle, c'est-à-dire la mise en mouvement des forces de la nature pour pouvoir exécuter une action sous couvert du verbe et de la pensée. Sauf que d'autres prennent des objets sacrés. Et ces objets sacrés ont une connexion avec les forces cosmiques spirituelles. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il vous plaît, j'avertis tous ceux-là qui viennent toujours traiter les gens des satanistes, de ceci. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ne me regardez pas. Cette chaîne, on parle des sujets tabous. Voilà, 2 dames. Une qui a été sauvée par la religion, l'autre qui se retrouve sous le cercueil. Même au niveau de l'église orthodoxe, il y a des objets qu'on ne touche pas. L'église catholique, il y a des objets qu'on ne touche pas. Même les pasteurs le savent, qu'il y a des choses que la femme n'a pas droit. Même la Bible le dit. Que quand il s'agit d'un certain niveau de spiritualité, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que ça, c'est du domaine de la haute manifestation divine. On ne parle pas trop. On ne fouille pas trop.
Il y a curiosité, curiosité. Il y a des curiosités qui amènent à la mort. Et c'est dommage pour cette dame ivoirienne. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette triste nouvelle ne va pas vous décourager d'évoluer sur votre cheminement spirituel. Mais je vous informe qu'il y a deux formes de magie. Il y a la magie de la voie de l'évolution. C'est celle que moi je vous encourage de faire. Mais il y a la magie cérémoniale. Donc, parmi vous, peu de gens s'intéressent à cela. Mais il y a des gens qui me demandent de faire la magie cérémoniale. Moi, j'ai vu même des gens qui ont dit non, au vu des conditions que mes amis pakistanais demandaient, qu'il faut sacrifier 2 personnes. Ils ont dit oui. Et ils ont sacrifié. C'est le choix qu'ils font. Les gens qui demandent les portefeuilles magiques. Que moi, j'ai utilisé dans le passé, mais que je décourage les gens de ne pas utiliser. Mais les gens ne m'écoutent pas. Ils s'entêtent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Donc, faisons très attention, hein, s'il vous plaît. Quand on vous donne des consignes, il faut les respecter. Merci, que Tete Monga vous bénisse. Et bon week-end.